Aujourd'hui, je voudrais vous parler de pourquoi c'est dur de mettre en place une habitude. Alors, il y a deux choses essentielles à connaître, vraiment à bien connaître, même à avoir maîtrisé, à avoir intégré avant de vouloir mettre en place une habitude. Bon, évidemment, si on veut que cette habitude tienne dans la durée, que ça devienne vraiment une habitude, et si on veut éviter le fait d'arrêter au bout de quelques jours, voire de quelques semaines. Premièrement, c'est de connaître comment fonctionne une habitude. Donc j'en ai quand même déjà pas mal parlé sur cette chaîne, mais globalement, c'est l'idée qu'une habitude, c'est un déclencheur, une routine, une récompense, et surtout, au-delà de ça, le facteur le plus important, je pense, et le facteur sur lequel il faut se concentrer, c'est que le déclencheur donne la promesse de la récompense. C'est ça qui fait vraiment une habitude et une habitude. Et la promesse de la récompense est centrale. C'est-à-dire que au-delà même de la récompense, c'est vraiment ça. C'est vraiment cette envie de la récompense, cette promesse de la récompense qui va faire qu'une habitude va vraiment devenir une habitude. Et le deuxième point, et ça va être le sujet particulier de cette vidéo, c'est le timing. Alors il y a beaucoup de débats autour du timing d'une habitude, de savoir combien de temps ça dure. On entend un petit peu tout en fait, concrètement. Il y en a qui disent que c'est 20 jours, 20 ou 21 jours, d'autres qui disent que c'est 21 jours, 30 jours, 60 jours, 90 jours, 100 jours. Donc ça va un petit peu dans tous les sens. Moi, j'ai déjà donné mon point de vue, j'avais fait une vidéo sur ce sujet. Pour moi, de mon expérience personnelle, j'ai mis quand même plusieurs dizaines d'habitudes en place dans ma vie. De mon expérience personnelle, c'est 70 jours. 70 jours, alors après, on peut pinailler en se disant oui mais 70, est-ce que 71 ou est-ce que c'est 69? Il faut bien donner un chiffre à un moment donné. Et pour moi, pour être sûr, c'est 70 jours. Alors on peut monter à 90 effectivement pour être totalement certain, mais globalement 70 jours, c'est le bon chiffre. Pendant ces 70 jours, on va passer par 5 phases différentes qu'il va falloir faire les unes après les autres pour pouvoir vraiment ancrer l'habitude. Et dans cette vidéo, je vais m'intéresser, je vais vous expliquer particulièrement les 3 premières phases qui sont aussi les phases les plus challenging, les phases les plus difficiles, les phases qu'on connaît souvent le moins bien. La première phase, c'est la phase qui va du jour 1 au jour 10. Alors cette phase-là, c'est ce que j'appelle la phase extrêmement inconfortable. Si vous mettez une habitude qui a vraiment de l'importance pour vous, une habitude qui a vraiment un sens, qui va vraiment vers le sens de vos objectifs, vous allez vous retrouver dans les 10 premiers jours où chaque jour, et je dis bien chaque jour, va être une véritable lutte. La force de résistance va être au maximum, vous allez résister, vous allez vous dire non, j'ai pas envie de le faire, j'ai pas envie, c'est difficile. Donc tout ce que la résistance a sous la main, elle va vous le faire et vous allez vraiment être challengé, mais très fortement challengé. Donc c'est important de le savoir que du jour 1 au jour 10, ça va être vraiment une lutte quotidienne. Et je peux prendre le parallèle avec mon challenge de douche froide. Alors mon but, c'est pas de mettre en place une habitude, mais si j'avais voulu mettre en place justement cette habitude, là je suis quasiment à la fin. Donc le défi dure 7 jours. Et je peux vous dire que il n'y a pas eu un jour où je me suis pas levé le matin quand le réveil a sonné, où je me suis dit oh non, je dois prendre cette douche glacée. Et bien sûr qu'ensuite je me reconditionne, bien sûr qu'ensuite je fais des choses qui me facilitent la tâche, comme je vous en parlais dans la vidéo d'hier, mais ça n'empêche pas que la résistance, la force de résistance est là. Donc vous allez résister très très fortement et il faut le savoir. Du jour 1 au jour 10, c'est un véritable challenge, c'est un challenge quotidien. Il faut s'y attendre et il faut être prêt. Alors vous allez me dire, le savoir, est-ce que ça aide vraiment? Bah oui, ça aide vraiment parce que quelque part, on se dit, on comprend que c'est normal, c'est que tout le monde, c'est pareil pour tout le monde, ça va être très challenging pour tout le monde. Si vous commencez à courir, ça va être très challenging. Si vous commencez à manger sainement, ça va être très challenging. Si vous commencez à aborder des gens dans la rue, ça va être très challenging. Si vous faites une vidéo YouTube tous les jours, ça va être très challenging. Donc il n'y a pas une exception à la règle. À partir du moment où c'est connecté vraiment à ce que vous voulez, ça va être très challenging pour vous pendant les 10 premiers jours. J'insiste vraiment là-dessus parce qu'on n'est pas juste dans le petit j'ai pas envie, non, c'est vraiment le j'ai pas du tout envie. Deuxième phase qui va du jour 11 donc au jour 20, ça va être la phase inconfortable. Alors non, c'est pas fini à ce moment-là, on passe de l'ultra inconfortable, du vraiment très challenging au challenging inconfortable, c'est-à-dire que là, vous n'allez plus être forcément dans le non, je veux pas, je vais pas le faire, mais vous allez plutôt être dans le bof quoi, c'est inconfortable, j'ai quand même pas envie de le faire, j'ai quand même pas envie, c'est quand même encore difficile. Mais on va moins être vraiment dans le grand stress, on va être plus dans
l'inconfort. Donc vous allez encore devoir faire pendant cette deuxième phase, justement, ces 10 jours qui vont être inconfortables. Donc les 2 premières phases, du jour 1 au jour 20, finalement, c'est très inconfortable et puis inconfortable. Ce qui explique grandement que si on prend je sais pas, j'ai pas fait de sondage vraiment là-dessus, mais on peut, en général, si on prend les gens qui veulent commencer à mettre en place une habitude dans leur vie, c'est l'hécatombe du jour 1 au jour 20. C'est l'hécatombe parce que on rentre dans des phases où c'est très difficile, et puis quand on commence après une semaine, on pourrait se dire ah oui, après une semaine ça doit être moins difficile, mais non, ça va pas être moins difficile, ça va un petit peu se calmer après 10 jours, mais ça va rester difficile. Et si on ne le sait pas, ça peut quand même être, voilà, ça peut vraiment jouer sur le mental. Et la troisième phase, à partir du jour 21, qui va aller du jour 21 au jour 30, c'est la phase où il va y avoir une nouvelle sensation qui va commencer à se mettre en place. Cette nouvelle sensation, c'est que l'inconfort va encore diminuer, et vous allez commencer vraiment à prendre vos marques. Vous allez commencer à ressentir un certain plaisir à faire l'habitude, une certaine habitude aussi. L'envie de la récompense va justement commencer vraiment à se mettre en place. Et tout ça fait qu'on commence à basculer réellement dans les phases, la récompense. On commence vraiment à basculer dans le moment où on sort un petit peu du tunnel et ça devient plus facile. Et c'est pour ça, je crois qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'après 21 jours, après 30 jours, l'habitude est mise en place, parce qu'effectivement, il y a vraiment un renouveau. Il y a vraiment un renouveau parce qu'on commence à prendre du plaisir, on commence à se sentir mieux, on commence à être moins inconfortable, on prend ses marques. Et on pourrait se dire, ben oui, l'habitude, c'est bon, je commence à la maîtriser. Mais c'est pas le cas. Il y a encore 2 phases à faire après qui vont du jour 30 au jour 70. Mais bon, c'est pas le sujet de cette vidéo. Le sujet de cette vidéo, c'était vraiment ce passage, ce timing très compliqué qu'il y a entre le jour 1 et le jour 20, de vous expliquer vraiment ces 3 phases-là. Donc c'est normal que si vous voulez mettre en place une habitude, ce que je vous conseille de faire, pour mettre en place une habitude, vous allez passer par ces phases compliquées. Les conseils que je peux vous donner pour gérer ça, c'est évidemment avoir une bonne méthode pour mettre en place une habitude, bien gérer le côté déclencheur, routine, récompense et l'envie de la récompense. Ensuite, savoir justement que ça va être compliqué, surtout pendant les 20 premiers jours, avoir des stratégies aussi pour gérer ces premiers jours, pour gérer particulièrement la première semaine qui va être très très challenging. Et le dernier point, c'est que quand vous voulez commencer à mettre en place une habitude, vous avez un choix. C'est-à-dire que soit vous le faites à des moments où vous êtes vraiment stable émotionnellement, c'est-à-dire que voilà, dans votre vie c'est relativement stable et vous vous dites ok, bon ben voilà, j'ai mon travail, j'ai un planning stable, dans mon couple, si j'ai un couple ça va, tout va globalement bien, tout est stable, je mets en place l'habitude maintenant. Ou alors vous pouvez aussi vous servir d'une éventuelle énergie d'inconfort, c'est-à-dire que votre job c'est fini, votre couple c'est fini, ce genre de choses, et vous pouvez surfer un petit peu sur cette vague. En général, je pense que c'est bien de le faire quand c'est plutôt stable émotionnellement, parce que ça va vous permettre plus facilement de continuer dans la durée, parce que quand vous avez une vague d'émotions du genre j'ai perdu mon boulot, ou alors il y a quelque chose qui ne va pas dans ma vie, la vague elle vient et elle redescend, et ça peut compliquer la tâche pour mettre en place l'habitude. Si vous voulez en savoir plus au niveau des habitudes, vous pouvez vous inscrire à ma lettre privée. Donc là, je vous détaille vraiment la méthode que j'utilise, la méthode que je conseille pour mettre en place des habitudes, comment mettre en place des habitudes facilement et surtout, plus facilement, parce que ça reste challenging évidemment, et surtout, ça l'est moins quand on a une méthode, et surtout, comment gérer les obstacles et comment faire pour que ça dure vraiment dans la durée. Parce qu'il n'y a rien de pire que commencer une habitude, passer les phases difficiles et puis ensuite arrêter et puis devoir tout recommencer. Pour vous inscrire à cette lettre privée et recevoir toutes ces vidéos qui ne sont pas sur YouTube, il suffit de cliquer sur le lien dans la description ou sur la fiche qui est ici. Je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Passez à l'action, mettez en place des habitudes, n'oubliez pas que chaque jour compte.